même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik Allahumma labbaik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. C'est ça qu'on appelle donc l'école, un espace dans lequel on se rencontre pour apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans savoir, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni enfant ni bien ne seront d'aucune utilité, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regarde son Seigneur avec un cœur pur. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, nous allons rappeler aujourd'hui les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Lors de l'émission passée, nous avons vu comment préserver les acquis de Ramadan, ces acquis tant recherchés et que nous avions donc obtenus dans la peine de la fatigue pendant les mois de Ramadan. Et bien, nous avons vu comment faire pour les conserver, comment faire pour les préserver, parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, les bonnes actions effacent les mauvaises et vice versa. Par conséquent, c'est la question de balance entre les bonnes et les mauvaises actions. Donc nous avons passé pendant le mois de Ramadan un mois de spiritualité au cours duquel nous avons gagné beaucoup d'acquis, mais il faut faire attention pour que ces acquis puissent donc être conservés. C'était le thème de la semaine passée, de l'émission passée. Aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit, parler donc de 4 choses, comme les savants l'ont stipulé, les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Ce n'est pas seulement le jeûne, mais toute bonne œuvre qu'on accomplit, eh bien, il y a 4 choses qu'il faut connaître et craindre, par conséquent, prendre les précautions par rapport à cela. Mais avant cela, chers frères et sœurs en islam, sachez qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rappel, le jeûne de 6 jours après Ramadan. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait ces 6 jours de Shawwal pour accompagner, comme on dit, le mois de Ramadan, eh bien il y a encore du temps, il reste encore quelques jours, mais le mieux c'est de commencer le plus tôt possible, surtout pour ceux qui ont
de jours à rembourser, parce que ces 6 jours de Shawwal ne seront valables que pour ceux qui ont jeûné le mois de Ramadan, comme vous le voyez dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam: "Man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyam ad-dahr", ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith alladhi rawahu Muslim. Donc cela veut dire quoi? Celui qui jeûne, quiconque jeûne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Ramadan, donc celui qui n'a encore des jours à rembourser, soit à cause d'une maladie qui l'a empêché de jeûner complètement le mois de Ramadan, soit à cause du voyage qui l'a empêché également de jeûner quelques jours, ou l'indisposition pour la femme, eh bien il y a diligence à rembourser d'abord, à compléter d'abord le mois de Ramadan. Parce que les hadiths disent bien: quiconque jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Donc le fait suivre de 6 jours de Shawwal est comme celui qui jeûne tout le temps de sa vie, rapporté par Muslim. Donc vous voyez l'importance, la valeur donc de ce jeûne facultatif de 6 jours. Il n'est pas obligatoire de les faire successivement. On peut jeûner aujourd'hui, rompre demain, ainsi de suite. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir les 6 jours avant la fin de Shawwal, pour que donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appliquent à notre égard. Ceci s'explique par le fait que la bonne œuvre est récompensée de 10 à 700 fois sa valeur. Jeûner 30 ou 29 jours de Ramadan équivaut à 300 jours de jeûne en récompense, et 6 jours de Shawwal équivalent à leur tour à 60 jours, d'où les jeûnes de Ramadan avec 6 jours de Shawwal équivalent à 360 jours, soit un an de jeûne. Quiconque fait cela, donc chaque année, c'est comme s'il jeûne toute sa vie. Et celui qui rate cette opportunité, cette occasion, eh bien, il y a une autre occasion qui va souffrir pour lui, ou qui va souffrir à lui, c'est le fait de jeûner 3 jours dans chaque mois lunaire. Donc si on jeûne 3 jours dans chaque mois, c'est comme si on a jeûné le mois entier, et en faisant cela, c'est comme si on a jeûné l'année entière. Mais l'occasion est ici, 6 jours de Shawwal, donc pour accompagner le mois de Ramadan, eh bien c'est comme si on a jeûné toute sa vie. C'est-à-dire, si on fait cela chaque année, eh bien c'est comme si on a jeûné toute sa vie. Et voilà donc l'explication, c'est que les 30 ou 29 jours de Ramadan équivalent en moyenne à 360 jours, et 6 jours de Shawwal équivalent dans la récompense à 60 jours de jeûne, et donc Ramadan plus 6 jours équivalent à 360 jours en moyenne, et c'est la l'occasion n'est pas perdue. Il peut jeûner 3 jours dans chaque mois, et il aura donc la récompense du jeûne de l'année s'il fait cela pendant chaque mois. Sachez, chers frères et sœurs en islam, donc c'est notre thème d'aujourd'hui, à savoir les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. C'est comme aujourd'hui les examens de ce bas monde. Il ne suffit pas d'aller donc composer, d'aller passer l'examen et puis commencer à s'exulter, commencer à se réjouir. Il faut nécessairement attendre la sortie de résultats pour savoir si on est admis ou si on n'est pas admis. Donc ici, comme nous ne savons pas, c'est un mystère, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, hormis les jeûnes qui m'appartient, et c'est à moi de les rétribuer. Donc nous ne savons pas les adorations que nous accomplissons, les bonnes œuvres que nous accomplissons. Nous ne savons pas si Allah subhanahu wa ta'ala les a acceptées ou non, parce que pour chaque adoration, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des conditions. Sans ces conditions, l'adoration ne passera pas. Sans ces conditions, Allah n'acceptera pas donc cette adoration. Eh bien, est-ce que dans toute adoration, dans toute bonne œuvre, est-ce que nous arrivons à accomplir, ou en tout cas à remplir les conditions qui nous permettent justement d'être acceptés, d'être agréés, c'est-à-dire que notre adoration soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi donc il faut savoir qu'il ne suffit pas d'accomplir une bonne action pour ensuite s'exulter et dormir sur ses lauriers. Machallah, j'ai jeûné le mois de Ramadan. Non, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait ce que nous avons accompli dedans, mais les savants, les ulémas ont stipulé que quiconque accomplit une bonne œuvre doit craindre 4 choses.
4 choses à connaître, à craindre. Ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, par rapport aux jeunes, mais c'est par rapport à toutes les bonnes actions que nous entreprenons. Donc le hajj, la umrah, l'aumône, la prière, toute bonne action, la lecture du noble Coran, l'enseignement islamique, toute œuvre, toute action, en tout cas, qu'on entreprend, si c'est une adoration qu'on a dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut craindre ces 4 choses. Mais pour les craindre, il faut les connaître, d'où donc l'importance de ce thème d'aujourd'hui. Nous voudrions vous entretenir aujourd'hui sur ces 4 choses que chaque musulman doit connaître et craindre, et par conséquent prendre les mesures, les précautions qui s'imposent afin de les éviter. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas éviter ou accomplir quelque chose qu'on ignore. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons choisi de vous en parler, de vous entretenir sur ces 4 choses. Eh bien, ces 4 choses, la première de ces 4 choses, c'est la non-acceptation de l'œuvre. Subhanallah, waliyad billah, car Allah n'accepte que des pieux, comme Allah l'a dit lorsqu'il accepta l'offrande de l'un des fils d'Adam, tandis qu'il rejeta celle de l'autre. Donc, ça c'est valable. Cette crainte-là, c'est valable dans toutes les adorations, dans toutes les bonnes actions que nous accomplissons. Comme je l'ai dit, que ce soit le hajj, que ce soit la umrah, que ce soit l'aumône, que ce soit la prière, que ce soit la piété filiale envers les parents, que ce soit l'enseignement, la lecture du noble Coran, et bien toute action que nous accomplissons, et bien il y a nécessairement à craindre ces 4 choses. La première des choses à craindre, c'est la non-acceptation. Et c'est vraiment la chose la plus horrible, la plus redoutable, la plus à craindre, parce que imaginez quelqu'un qui a passé donc 29 ou 30 jours de Ramadan dans la peine, dans la faim, dans la fatigue, dans la soif, en plus de toutes les peines que le jeûneur subit pendant le mois de Ramadan, et puis dire qu'à la fin, son jeûne n'a pas été accepté, c'est vraiment la chose la plus à craindre. Donc, la non-acceptation de l'œuvre, c'est la première des choses à craindre. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des pieux. Donc, il y a des conditions pour l'acceptation des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné ici une de ces conditions, plus précisément la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa crainte, donc la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, le jeûne de Ramadan nous a été prescrit pour nous permettre donc d'acquérir, d'obtenir cette vertu tant recherchée en islam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba lil ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous obteniez donc la crainte, c'est-à-dire la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la première des choses à craindre quand nous accomplissons une bonne œuvre, c'est la non-acceptation de cette œuvre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des conditions pour que chaque action que nous accomplissions soit acceptée de lui subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la umrah, le hajj, l'aumône, etc. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'il a accepté l'offrande de l'un des fils d'Adam, tandis qu'il rejeta celle de l'autre, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Eh bien, la particule innama en arabe, c'est une particule de restriction. Donc Allah restreint ici le champ d'acceptation des bonnes œuvres. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part de pieux. Donc il y a une cause, il y a une raison pour laquelle, à cause de laquelle donc l'offrande du second n'a pas été acceptée. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers donc la parole du premier fils d'Adam, Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Donc c'est valable, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement l'aumône. Allah n'accepte en général que des pieux. Et ceux qui les pieux, ce sont ceux qui les connaissent, ceux qui les craignent, ceux qui connaissent donc les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala et qui les respectent. Alors le premier a offert son aumône avec crainte et amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que l'autre a offert la sienne par jalousie, donc par jalousie vis-à-vis de son frère. Ainsi son offrande a été rejetée. Eh bien c'est pourquoi nous devons nous animer de sincérité, nous devons nous animer de crainte, d'amour, de véracité quand nous accomplissons les œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par imitation, ce n'est pas par jalousie, ce n'est pas par ostentation que nous devons accomplir donc les œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que justement ces œuvres soient acceptées
d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous puissions avoir la récompense de ses œuvres. Par conséquent, le premier a offert son aumône avec crainte et amour d'Allah, tandis que l'autre a offert la sienne par jalousie. Ainsi son offrande a été rejetée. Ce qui montre l'importance, chers frères et sœurs en islam, de l'acceptation des œuvres, c'est l'invocation d'Ibrahim et son fils Ismaël quand ils avaient commencé la construction de la Sainte Kaaba. Donc, regardez comment ils ont prié Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ça c'est dans le noble Coran. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Et c'est pourquoi on a rapporté des compagnons que à la fin de bonnes œuvres comme le Hajj, comme le jeûne de Ramadan, il s'est félicité en disant taqabbalallahu minna minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous, c'est-à-dire les bonnes œuvres en général et la bonne œuvre que nous venons d'accomplir, soit le Hajj, soit le jeûne de Ramadan. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de prier, l'essentiel, ce n'est pas de jeûner, l'essentiel, ce n'est pas d'accomplir le Hajj, la Umrah. Mais l'essentiel, c'est d'être accepté, c'est d'être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que notre jeûne soit accepté, que notre prière soit acceptée, que notre Umrah soit acceptée, que notre aumône soit accepté. Mais pour cela, il faut nécessairement respecter les conditions fixées par le législateur, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, notre Seigneur accepte ce service ou cette œuvre de notre part, tu es certes celui qui entend tout, l'omniscient. Donc ça c'est l'invocation de notre père Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël lorsqu'ils avaient commencé la construction de la Sainte Kaaba. Et ça montre que il est légiféré, il est légal, il est donc permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en commençant une bonne œuvre, en commençant une bonne action pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, soit au début, soit à la fin de cette bonne œuvre. Mais il ne faut jamais oublier de mentionner, en tout cas, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on accomplit quelque chose, surtout quand il s'agit donc de choses destinées à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute œuvre qui ne commence pas par le nom d'Allah, fahuwa aqta. Donc toute œuvre qui ne commence pas par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est coupée de la miséricorde. Par conséquent, il ne faut jamais oublier de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que nous faisons et non plus de l'invoquer soit au début soit à la fin comme ici pour que justement il accepte donc ce que nous accomplissons comme œuvre. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ô notre Seigneur, accepte de nous, de notre part, tu es certes celui qui entend tout, l'omniscient. Donc, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter la construction de la Sainte Kaaba. C'est, comme je l'ai dit, la bonne œuvre est générale. Ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement le hajj, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est pourquoi il est important, en tout cas, pour quelqu'un qui se soucie donc de ces résultats dans l'au-delà, de connaître ces 4 choses et de les respecter et surtout donc de s'en soucier chaque fois qu'il accomplit une bonne action. Donc la première action et la première chose à craindre, c'est la non-acceptation de l'œuvre. Et pour que l'œuvre soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, il y a des conditions. Par exemple, si quelqu'un se lève et prie la prière d'Isha ou du Maghrib alors qu'il n'a pas fait ses ablutions, eh bien, même quelle que soit la beauté de la prière et la longueur de sourate qu'il aura lu, eh bien, la prière ne passe pas parce que ça a manqué une condition qui est donc, ou un pilier qui est donc les ablutions. Donc, dans tout ce que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam a fixé donc des conditions, a fixé soit des piliers, soit des obligations, soit des œuvres surrogatoires et parfois des œuvres qu'il faut éviter pour justement que l'œuvre que nous accomplissons soit valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soulignons que la crainte d'Allah ou la piété, la connaissance, comme je l'ai dit, Allah n'accepte que des pieux. Eh bien, la piété ou la crainte d'Allah, c'est la connaissance et l'application des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également la connaissance et l'abandon de ses interdits. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion, il lui fait comprendre profondément la religion, de sorte qu'il accomplit peu, mais il gagne beaucoup. Et c'est ça, donc, la compréhension
de la religion. Par conséquent, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le fait de trembler ou de pleurer devant les gens ou devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais avant tout, c'est la connaissance et l'application des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala en termes de recommandations, fais ceci, fais cela, et également connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'interdit. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et donc, c'est là que les gens se surpassent dans la connaissance justement de ces limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on peut bien vouloir être pieux, on peut bien vouloir respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas les respecter. C'est pourquoi donc l'islam a rendu obligatoire la recherche du savoir. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recherche du savoir est une obligation, est un devoir pour tout musulman, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce savoir qu'on peut justement savoir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime parmi les actions, parmi les paroles, parmi les comportements, et également grâce à ce savoir on peut savoir ce que Allah ne veut pas. Donc grâce au savoir on peut connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir donc accomplir les recommandations et éviter les interdits. C'est ça donc la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça donc grâce aux jeunes on arrive donc à augmenter cette piété, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran lorsqu'il a prescrit donc les jeûnes pour les musulmans. Il nous a prescrit donc ces jeûnes afin de nous permettre d'obtenir cette vertu tant recherchée en islam, à savoir sa crainte, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on peut obtenir beaucoup d'autres choses, parce que si on parcourt le Coran, si on médite sur le Coran, on se rendra compte que toute la béatitude, tout le bonheur, tous les biens, eh bien, c'est réservé pour qui? C'est réservé pour ceux-là qui possèdent cette qualité, cette vertu, à savoir la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous prenez le Coran, la première sourate qui vient après donc l'ouverture, à savoir sourate al-Baqarah, alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan liman al-muttaqin. Donc voici les livres au sujet duquel il n'y a pas de doute, au sujet duquel il n'y a aucun doute, guide pour qui? Pour les pieux. Donc pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la piété, c'est en tout cas la condition qui permet d'obtenir tout ce que l'on cherche ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, ça c'est donc la première chose à craindre. Il faut noter, c'est la non-acceptation de l'œuvre. Pour que l'œuvre soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il faut craindre Allah à travers l'accomplissement de cette œuvre, comme par exemple le jeûne, eh bien durant toute la période de l'observation du jeûne, eh bien il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de cela, il faut invoquer Allah, comme nous venons de le voir avec l'exemple d'Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël, qui ont invoqué Allah en commençant la construction de la Sainte Kaaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. C'est valable dans tout ce que nous faisons. Rabbana taqabbal minna. Cette émission, c'est une adoration. Si nous visons bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Rabbana taqabbal minna, qu'Allah l'accepte de nous. C'est un effort dans la recherche du savoir, c'est un effort de la compréhension de ces savoirs, dans la recherche des hadiths, dans la recherche des versets relatifs donc au thème, et également se déplacer, venir entretenir les gens. C'est une adoration, et par conséquent on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, et c'est valable dans tout ce que nous faisons, comme je l'ai dit. Donc c'est général. La première des choses à craindre, c'est la non-acceptation, parce que si Allah n'accepte pas, eh bien le serviteur a perdu. Il a perdu son temps, il a perdu son énergie, il a perdu peut-être ses biens. Quand par exemple on dépense les biens pour aller au Hajj, pour aller à la Umrah, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté, eh bien on a perdu. On a perdu ici-bas et on perdra de l'autre. C'est pourquoi donc il faut nécessairement demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous accomplissons et de craindre surtout Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce que nous faisons. Donc quand nous prions, nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière soit destinée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour les gens que nous prions, ce n'est pas par crainte de la société que nous prions, ce n'est pas par crainte de la société que nous gênons, ce n'est pas pour acquérir des titres de l'Hajj, Hajj consort que nous allons au Hajj. C'est pour une adoration, mais plutôt un pilier fondamental parmi les piliers fondamentaux de l'islam.
Donc, c'est la première chose à craindre, la non-acceptation donc de l'œuvre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte l'œuvre que si celle-ci remplit certaines conditions. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose à craindre, l'ostentation ou ria au cours de l'action, car l'ostentation annule une partie ou la totalité de l'œuvre de laquelle elle est introduite. Par définition, l'ostentation est le fait d'accomplir les adorations légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le hajj, le jeûne, la zakat, la lecture du noble Coran, mais sans viser ni la face ni la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt l'attention des créatures. On vise l'attention des créatures pour qu'elles voient, pour qu'elles entendent, pour qu'elles racontent. Et bien celui qui fait cela, eh bien il n'aura pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va donc le récompenser, ou va demander plutôt va lui demander de s'adresser aux gens qu'il a visés à travers son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ce qui ne est pas destiné. Inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Donc la pureté de l'œuvre, la pureté de l'intention. Il faut que notre œuvre soit pure, il faut que notre intention soit pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que justement l'œuvre soit destinée à lui et qu'il l'accepte. Donc la deuxième chose à craindre, c'est l'ostentation ou ria au cours de l'action, car l'ostentation annule une partie ou la totalité de l'œuvre dans laquelle elle est introduite. Si dès le départ, c'est-à-dire avant d'aller à la prière, avant de commencer à jeûner, avant d'aller à la Umrah, avant d'aller au Hajj, si c'est pour donc chercher à ce que les gens voient, à ce que les gens entendent, à ce que les gens racontent, eh bien là, cette introduction de la ria, de l'ostentation, peut gâter l'œuvre, toute l'œuvre, à moins que pendant l'accomplissement de l'œuvre, on repousse, donc on dégage cette ostentation et qu'on reformule l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut commencer à prier par exemple, et une première raka, deuxième raka, et puis maintenant, parce qu'on sent la présence des gens autour de soi, eh bien on embellit la voix, on cherche à bien faire les sujoud, les inclinaisons, donc ruku, sujoud, etc. Eh bien ça, c'est une partie, donc cette ostentation va annuler une partie de l'adoration, donc la partie dans laquelle elle est introduite. Et tant qu'elle est là, elle va gâter donc cette partie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce moment, l'adoration ne lui est pas destinée. C'est pour que les gens voient, pour que les gens entendent, pour que les gens racontent. Eh bien ils vont le faire et ça va s'arrêter là. Il n'y aura pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut faire attention. La deuxième action ou la deuxième chose à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, c'est justement l'ostentation ou ria. Est-ce que nous avons fait preuve de sincérité pendant notre adoration? Est-ce que nous avons fait preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant notre œuvre? Est-ce que nous avons fait preuve de pureté pendant l'accomplissement de notre œuvre? Voilà les questions qu'il faut savoir, qu'il faut se poser. Donc il faut faire attention à ce que l'ostentation ne s'introduise pas dans ce que nous faisons. Il faut faire attention à ce que on ne destine pas, on ne dédie pas donc une partie de notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et plutôt aux créatures. Et dans ce cas, il n'y aura pas de récompense auprès du créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la deuxième chose à craindre, c'est l'ostentation ou ria au cours de l'action. Car l'ostentation annule une partie ou la totalité de l'œuvre dans laquelle elle est introduite. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat ou innamal a'malu binniyat. Donc les actions ne valent que par l'intention qui les motive. Donc celui dont l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'immigration, c'est un cas, a été faite pour Allah et son messager, eh bien elle lui sera comptée comme tel. Celui qui a immigré de la Mecque à Médine pour chercher ce bas monde ou une femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien son immigration lui sera comptée comme tel. Et c'est valable, l'immigration est un exemple. Donc celui dont la prière a été pour Allah, eh bien il lui sera compté comme tel. Celui dont le jeûne a été fait pour Allah, il lui sera compté comme tel. Celui dont les hajj ou la umrah a été pour Allah, eh bien il lui sera compté comme tel, ainsi de suite. Donc dès le départ, il faut que notre intention soit pure. Il faut que notre œuvre soit dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'intention d'abord
Parce que c'est cette intention justement qui va valider les actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est pour Allah que nous voulons prier? C'est pour Allah que nous voulons accomplir le Hajj? C'est pour Allah que nous voulons accomplir la Umrah? C'est pour Allah que nous voulons donner l'aumône? C'est pour Allah que nous voulons prélever la zakat? Ainsi de suite. Donc, c'est ça l'œuvre, c'est ça l'intention, c'est ça la sincérité, c'est ça l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, la deuxième chose à craindre, c'est l'ostentation ou ria au cours de l'action, car l'ostentation annule une partie ou la totalité de l'œuvre dans laquelle elle est introduite par définition. Je rappelle, l'ostentation est le fait d'accomplir les adorations légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans viser ni la face, ni la récompense d'Allah, mais plutôt l'attention des créatures pour qu'elles voient, pour qu'elles entendent et pour qu'elles racontent. Et celui qui fait cela, eh bien nous allons voir son jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui quiconque pratique l'ostentation dans son culte n'aura pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, celui-ci lui dira le jour du jugement dernier de s'adresser aux créatures qu'il avait visées à travers ses adorations. Chers frères et sœurs, j'ai fait un effort pour essayer d'éviter le bruit que vous entendez. Il y a un bruit qui est un peu gênant. Je pense que j'arrive à couvrir ce bruit pour que vous puissiez donc suivre correctement. Et tout ça, c'est œuvre de Satan. Quand on accomplit donc une adoration, il faut faire attention justement à Satan et à ses acolytes, et à ses complices parmi les djinns, parmi les êtres humains, qui vont toujours essayer donc d'embrouiller la personne, d'embrouiller les serviteurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le serviteur dit par exemple dans la prière Allahu Akbar, et bien à ce moment Shaitan vient et dit Udhkur kada, Udhkur kada, Udhkur kada, donc pense à ceci, pense à cela, jusqu'à ce qu'il le fasse sortir de sa prière, donc moralement, c'est-à-dire il le fait sortir de la mosquée, alors que c'est-à-dire son cœur, sa concentration, il n'y a que son corps qui est là. Eh bien, ce n'est pas seulement Satan qui fait cela, même les gens peuvent embrouiller donc celui qui cherche à faire le bien. Et c'est pourquoi il faut toujours faire attention, notre intention soit faite pour que soit donc toujours destinée à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous fasse éviter justement Satan et ses acolytes, Satan et ses complices. Et c'est pourquoi donc chaque fois on demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, également donc de ses complices parmi les djinns et les êtres humains qui peuvent donc essayer d'embrouiller la personne dans ses pratiques ou de lui demander de dédier une partie de ses actions à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ostentation, quiconque la pratique dans son culte n'a pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, celui-ci lui dira le jour du jugement dernier de s'adresser aux créatures qu'il avait visées à travers ses adorations. Et c'est normal. Même dans ce monde, si on n'a pas travaillé pour quelqu'un, on ne peut pas à la fin du mois aller tendre la main vers lui et lui demander un salaire. Donc dans l'au-delà aussi, seuls ceux qui ont travaillé pour Allah subhanahu wa ta'ala vont chercher donc leur récompense auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas travaillé pour Allah, eh bien Allah leur dira allez vers ceux-là que vous avez visés à travers donc vos adorations, à travers votre prière, à travers votre jeûne, à travers votre hajj, à travers votre umrah, à travers votre zakat, votre aumône, etc., à travers votre lecture du noble Coran. Ce que vous avez visé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui le connaît. Et c'est pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si dans le corps humain il y a un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu ou mauvais, tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur? Donc le cœur, c'est le lieu de l'intention justement. Si ce cœur-là est bon et connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout ce que nous allons faire sera donc destiné à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, si le cœur n'est pas bon et qu'il n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien les œuvres ne seront pas pures et elles ne seront pas donc destinées, dédiées à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, donc l'ostentation annule une partie ou la totalité de l'œuvre dans laquelle elle est introduite. Si elle est introduite dès le départ et qu'on ne l'a pas dégagée jusqu'à la fin de l'œuvre, jusqu'à la fin de l'adoration, eh bien l'adoration est gâtée. Parce que là, on n'a destiné rien. On n'a rien destiné à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès le départ, on a visé les gens.
soit pour que les gens voient, pour que les gens racontent, pour que les gens entendent, ou bien la crainte de créature. Je vais gêner parce que je suis dans une société où celui qui ne gêne pas n'est pas bien vu, ou bien je suis obligé d'aller prier parce que si on ne prie pas, on n'est pas bien vu. Eh bien ça ne marche pas. Ça ne fait pas obtenir des récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut purifier l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala dès le départ. Donc si l'ostentation est introduite dans l'œuvre dès le départ jusqu'à la fin, eh bien l'œuvre est gâtée. Si elle est introduite dans une partie de l'œuvre, eh bien elle va gâter cette partie dans laquelle elle est introduite. Par conséquent, c'est pourquoi les savants disent qu'elle peut gâter la totalité ou une partie donc de l'adoration dans laquelle elle est introduite. Donc ça c'est la deuxième chose à craindre. Après, la première chose à craindre c'est la non-acceptation de l'œuvre. La deuxième chose à craindre c'est l'ostentation. Et voyez cette ostentation, pour l'acceptation, c'est la connaissance justement des conditions fixées par le législateur par rapport à chaque œuvre que nous accomplissons. Si c'est le jeûne, il faut connaître quelles sont les obligations, quelles sont les choses recommandées pour que notre jeûne soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est la prière, c'est la même chose, il faut connaître quelles sont les choses recommandées par Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le hajj, la umrah, dans chaque prière, dans chaque adoration, dans chaque bonne œuvre à accomplir et attendre une récompense de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nécessairement connaître donc ce qui est légiféré en la matière. Donc ça c'est la première chose à craindre, la non-acceptation. La deuxième chose à craindre c'est l'ostentation. Donc cette ostentation en réalité dépend de notre intention. Qu'est-ce que nous visons à travers notre prière? Qu'est-ce que nous visons à travers notre jeûne? Qu'est-ce que nous visons à travers notre umrah, notre hajj? Qu'est-ce que nous visons à travers notre aumône, notre zakat, notre lecture du noble Coran? Donc c'est ça. Si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce qui est destiné pour Allah sera pour Allah. Et ce qui est destiné pour autre chose sera pour autre chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos de l'immigration, qui est un exemple. Donc celui qui émigre pour Allah et son messager, eh bien son émigration lui sera comptée comme telle. Celui qui émigre pour ce bas monde ou pour chercher une femme à marier, eh bien son émigration lui sera comptée comme telle. De la même façon, celui qui prie pour Allah, sa prière sera comptée pour lui comme telle. Celui qui jeûne pour Allah, son jeûne lui sera compté comme tel. Ainsi de suite. Et celui qui prie pour autre chose, celui qui jeûne pour autre chose, celui qui accomplit le hajj pour autre chose, celui qui accomplit la umrah pour autre chose, eh bien, ces œuvres lui seront comptées comme telles auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dira, va vers ceux que tu as visés à travers tes adorations pour qu'il te récompense. Comme je l'ai dit, c'est normal, c'est logique. Même dans ce monde, si on n'a pas travaillé pour quelqu'un, eh bien, on ne peut pas aller vers lui, lui tendre la main et lui demander donc un salaire à la fin du mois. Chers frères et sœurs islam, la troisième chose à craindre, espérant que vous notez, la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car la récompense d'une œuvre est conditionnée par son existence ou sa présence le jour du jugement dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Et ça, même dans les examens de ce bas monde, il y a donc les notes de classe, les notes dues au devoir. Et bien, si ces notes-là vont être ajoutées aux notes obtenues pendant les examens, eh bien, il faut nécessairement conserver ces notes-là. Mais nous savons que parfois, à cause de l'indiscipline, on peut perdre donc des points, soit un enseignant enlève des points ou l'administration de l'école enlève des points à cause de l'indiscipline. Eh bien, dans le cas des adorations aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que les bonnes actions effacent les mauvaises et les mauvaises aussi effacent les bonnes. Par conséquent, même si on a des montagnes de bonnes actions, eh bien, il faut faire attention à ce qu'elles ne soient pas effacées par d'autres péchés. D'autres mauvaises actions, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Par conséquent, la troisième chose à craindre, c'est la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car la récompense d'une œuvre est conditionnée par son existence ou sa présence le jour du jugement dernier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Donc cela veut dire quoi? Quiconque viendra avec les biens le jour du jugement dernier, eh bien, aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent.
et on ne leur fera aucune injustice. Donc vous voyez, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, dans sa bonté illimitée et sa compassion sans fin à l'égard donc de ses serviteurs, c'est que le bien, quand on l'amène, c'est-à-dire quand on l'apporte le jour du jugement dernier, quiconque viendra avec le bien, eh bien Allah va lui multiplier ses biens de 10 à 700 fois sa valeur. مثل الذين ينفقون أموالهم dit Allah subhanahu wa ta'ala مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. L'exemple de ceux qui dépensent leur bien dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est comme l'exemple d'une graine qui a donné naissance à 7 épis, chaque épi portant 100 graines, ce qui fait au total 700. Et ça c'est le minimum, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Donc au-delà de cette multiplication à 700 fois la valeur de l'action, eh bien Allah peut encore augmenter parce que c'est lui l'immensément généreux. Par conséquent, ici, si on vient avec le bien le jour du mois dernier, eh bien Allah dit quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Donc un seul bien attirera 10, c'est-à-dire on sera récompensé 10 fois pour un bien. Alors que, regardez donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le mal, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Donc Allah ne va pas multiplier le mal. La sanction, la récompense, donc la punition due à un mal, Allah ne double pas ça. Donc la personne ou le pécheur, le malfaiteur sera rétribué identiquement à son mal, tandis que le bien est multiplié de 10 à 700 fois sa valeur, comme vous le voyez ici. Quiconque viendra avec le bien le jour de la résurrection aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Donc le bien est multiplié, tandis que le mal est donc rétribué identiquement. Donc Allah ne lève pas le coefficient de la note attribuée donc à la punition, c'est-à-dire au châtiment dans l'au-delà, tandis qu'il multiplie, il élève le coefficient de bonnes actions. Donc comme je l'ai dit, l'exemple de l'aumône, celui qui fait l'aumône d'une pièce d'un franc aura 700 fois sa valeur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Celui qui donne 1000 francs de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala aura 700 000 fois auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc la récompense, ainsi pour avoir la récompense d'une bonne action, il faut nécessairement la conserver jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Donc si on a accompli une bonne action, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir, d'ailleurs on va le voir plus loin, que les bonnes actions effacent les mauvaises. Alors comment faire justement pour conserver ce bien que nous avons obtenu pendant les mois de Ramadan, ce bien que nous avons obtenu pendant la prière, les 5 prières quotidiennes, ce bien que nous avons obtenu pendant le Hajj, ce bien que nous avons obtenu pendant la Umrah, pendant la Zakah, l'aumône, etc. Comment faire pour le conserver jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que pour que le bien soit récompensé, rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que le bien soit présent. Il ne faut pas qu'il soit gelé, il ne faut pas qu'il soit annulé par les mauvaises actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran, et c'est pourquoi donc le thème que nous avons vu lors de la semaine passée a porté sur justement comment préserver les acquis de Ramadan. Ça c'est un exemple, la question est un exemple, comment préserver les acquis de la vie, pour que justement ces acquis, ces biens-là soient donc retrouvés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous puissions avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la récompense d'un bien est conditionnée par sa présence le jour du jugement dernier. Mais si le bien n'est pas là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le cas de l'homme en faillite, Al-Muflis, comme il a dit, est-ce que vous connaissez l'homme en faillite de ma communauté? Les compagnons ont dit non. Pour eux, l'homme en faillite, c'est celui qui était riche et qui est devenu pauvre. Il a dit non. L'homme en faillite de ma communauté, c'est celui-là qui viendra le jour du jugement dernier avec de bonnes actions semblables à des montagnes. Masha'Allah, la récompense due à sa prière est comme une montagne. La récompense due à son jeûne est comme une montagne. La récompense due à son jeûne, à son hajj est comme une montagne, ainsi de suite. Mais malheureusement, il a insulté celui-là, il a critiqué celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Il a commis tant de torts à l'égard des autres créatures, et malheureusement, il est mort sans demander leur pardon. Et dans l'au-delà, il n'y a pas quelque chose pour réparer les fautes, pour donc payer les gens à part les bonnes actions. Et toutes ces montagnes de bonnes actions vont disparaître donc dans la balance de ceux à qui il a commis du tort.
et finalement il va rester brédu, tandis qu'il y aura d'autres gens qui vont réclamer leurs droits et Allah subhanahu wa ta'ala prendra leurs méfaits, leurs péchés pour les faire encaisser et les conduire en enfer. Donc il faut nécessairement que les acquis, pas seulement les acquis de Ramadan, mais les acquis de la vie tout entière, les acquis de la prière, les acquis du Hajj, les acquis de la Umrah, les acquis de la lecture du Noble Coran, les acquis de l'aumône, de la Zakat, ainsi de suite. Il faut que tous ces acquis-là soient conservés jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on viendra avec les registres de bonnes actions. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser et la multiplication pour les biens et l'égalité pour les mauvaises actions. Or les bonnes actions, comme nous l'avons dit, effacent les mauvaises, comme les mauvaises effacent les bonnes. Donc il faut faire attention à ne pas faire effacer les bonnes actions accomplies par des mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, nous avons déjà cité ces versets lors de l'émission passée, aqimus salat tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour, donc au matin et au soir, et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres disciples effacent donc les mauvaises et vice versa. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Donc les bonnes actions effacent les mauvaises et les mauvaises aussi effacent les bonnes. Par conséquent, si nous avons accompli de bonnes actions, nous avons obtenu des acquis pendant les mois de Ramadan, mais je dirais durant toute la vie, il faut que nous soyons capables de conserver ces biens-là jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la récompense du bien et la récompense se fera dans l'au-delà en fonction de ce qu'on aura apporté. Donc le compte, ce sera le vrai compte, c'est là-bas auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. La balance entre les bonnes actions et les mauvaises. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fera la balance. Maintenant, il va nous récompenser, et selon donc que l'autre balance sera lourde de bonnes actions ou qu'elle sera légère, eh bien on sera donc parmi les gagnants ou parmi les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah, celui dont la balance sera lourde le jour du juma dernier, eh bien celui-là il sera dans une vie agréable, dans le paradis. Khafat mawazinu fa ummuhu hawiya, dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont la balance sera légère, donc il n'y aura pas de bonnes actions, la balance sera légère. Alors ça veut dire lourd de péché, lourd de mauvaises actions, et bien celui-là, sa destination sera l'effet au billah. Par conséquent, chers frères et sœurs, je reprends les choses à craindre, les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. C'est la non-acceptation, c'est la première. La deuxième, l'ostentation ou ria. Et la troisième, la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si les notes de classe, les interrogations, les devoirs de classe comptent, les notes comptent aux examens, alors que la discipline aussi compte, l'indiscipline peut amener à annuler ces notes-là, eh bien il faut que l'élève fasse attention, les candidats fassent attention à ce qu'ils n'annulent pas les notes de classe pour les jours et pour l'examen de fin d'année. Eh bien c'est la même chose aussi. Ici, il faut que nous puissions être capables donc de conserver ce que nous avons eu comme bonne œuvre, comme acquis, comme bien, pour que justement il puisse avoir donc la récompense, la rétribution de l'au-delà. Si l'œuvre n'est pas là, si le bien n'est pas là le jour du jugement dernier, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le récompenser. Et c'est pourquoi il est dit dans certains hadiths que on remettra les livres de certains. Ils vont regarder les livres. Ils vont dire, Seigneur, ça c'est pas mon livre. Je ne vois pas ma prière, je ne vois pas mon jeûne, je ne vois pas mon hajj, je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces gens-là. Vos bonnes œuvres, donc les actions, les récompenses dues à vos prières, les récompenses dues à vos jeûnes, les récompenses dues à vos hajj et autres, sont parties dans la balance des gens que vous avez calomniés. Donc la calomnie, comme ce n'est pas seulement, c'est un exemple, la calomnie, c'est-à-dire quand vous calomniez quelqu'un, eh bien vous lui dédiez vos bonnes œuvres. Et si vous n'avez pas de bonnes œuvres, on va prendre ces péchés pour vous envoyer.
Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas seulement accomplir une bonne action et puis s'exulter, se réjouir. Machallah, j'ai jeûné, j'ai accompli le Hajj, j'ai acquis les titres de Hajj, j'ai acquis les titres de Hajj. Non, tout ça, ça ne profite pas auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Nulle part on a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de les patrimoines des compagnons, El Hajj Abu Bakr, El Hajj Omar, El Hajj Ousmane, ou bien El Hajj Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Hajj Khadija, Hajj Aïcha. Et tous ces gens-là ont accompli le Hajj. Et pourquoi ils ne portent pas ces titres? Ce sont des adorations donc destinées à Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, l'objectif, c'est d'avoir la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas porter un titre qu'on va donc qui va remplacer même notre identité de la vie. Non. Donc, chers frères et sœurs, il faut faire attention. Les acquis, ce n'est pas seulement les acquis de Ramadan, les acquis de la vie tout entière. Il faut que nous les conservions jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu les versets. Quiconque viendra le jour du jugement avec le bien aura 10 fois son équivalent, et quiconque viendra avec le mal aura son équivalent. Donc, identiquement, Allah ne va pas multiplier la sanction, la punition due à un mal, mais il va récompenser, il va multiplier la récompense due à un bien. Chers frères et sœurs en islam, pendant que notre émission tire à sa fin, nous allons continuer pour terminer donc avec la quatrième et dernière chose à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. Mais avant cela, ajoutons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar. Abu Dhar, donc c'est un exemple d'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, et c'est valable donc pour tous les musulmans, pour toutes les musulmanes à travers le temps et l'espace. Ittaqillah haythuma kunta wa atbil sayyi'at al-hasana tamuhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. C'est-à-dire, crains Allah où que tu sois, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions de bonnes. Ces dernières effaceront les premières, et aie un bon caractère dans ton comportement avec les gens. C'est-à-dire, comporte-toi avec les gens, envers les gens, comme tu souhaites qu'ils se comportent envers toi. Donc, si tu veux être respecté des gens, respecte les gens. Si tu veux être bien vu, il faut regarder aussi les gens. Donc, la réciprocité, parfois, même si on n'extériorise pas donc nos pensées, nos réflexions par rapport aux gens, eh bien, Allah fera en sorte qu'ils vont se comporter envers nous comme nous nous comportons envers eux. Donc, la réciprocité de comportement, que ce soit envers Allah, que ce soit envers les créatures. Crains Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions des bonnes. Mais il y a un préalable ici. Il faut savoir quelles sont les mauvaises actions. C'est pourquoi on revient encore à la recherche du savoir. C'est le savoir qui nous permet de savoir justement que ça c'est une mauvaise action. Ça c'est une bonne action. Comme certains, quand ils veulent calomnier quelqu'un, ils commencent par astaghfirullah. Eh bien, cet astaghfirullah ne passe pas. Parce que là, c'est un péché. Vous êtes, comme l'imam Ahmad a dit, il est obligatoire de se repentir d'un péché, mais ce qui est plus obligatoire, c'est d'abandonner les péchés, de ne même pas le commettre. Vous savez que c'est un péché que vous allez commettre, eh bien, ne le commettez pas. Donc, pourquoi astaghfirullah et puis parler de quelqu'un, calomnier quelqu'un, médire de quelqu'un, et puis dire non, je ne mens pas, c'est ce qu'il fait, ce qu'il a fait, que je raconte. Justement, qui t'a chargé de raconter? Si c'est à la justice qu'on t'a convoqué pour être témoin, d'accord, mais qui t'a demandé, ici tu parles de ce mal pour le discréditer. Et ça c'est ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la calomnie. Donc, mentionner les défauts qui se trouvent à bon escient chez l'autre. Sinon, c'est une imputation, c'est une accusation. Et c'est plus grave encore. Donc, ça c'est dans le cas justement de la neutralisation des mauvaises actions par les bonnes, ou les bonnes actions par les mauvaises, comme la base et l'acide, comme l'eau et le feu. Par conséquent, il faut faire attention que les bonnes actions que nous arrivons à avoir pendant le mois de Ramadan et pendant le Hajj, la Umrah, etc., que tout cela soit donc conservé jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'homme en faillite de sa communauté sera celui qui viendra le jour du jugement dernier avec des récompenses dues à ses bonnes œuvres semblables à des montagnes, mais malheureusement il avait insulté celui-ci, il avait calomnié un tel, il avait médit un tel, et il est mort sans avoir demandé leur pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens se présenteront pour réclamer leurs droits, et Allah les payera avec les bonnes œuvres de cet homme jusqu'à ce qu'elles finissent, tandis que d'autres gens attendaient encore leurs droits. Allah prendra alors leurs méfaits pour les charger, les faire conduire en prison, c'est-à-dire en enfer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam,
Comme vous les voyez, les bonnes et les mauvaises actions se neutralisent mutuellement, comme l'acide et la base, ou l'eau et le feu. Par conséquent, il faut faire attention. Nous avons passé un mois d'adoration durant lequel nous avons eu, Inch'Allah, beaucoup de récompenses, mais nous avons 11 mois devant nous pour les conserver jusqu'au Ramadan prochain. Or, l'ennemi numéro 1, à savoir Satan, demeure aux aguets, qu'Allah nous en préserve. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les acquis de Ramadan, c'est les acquis de la vie tout entière qu'il faut conserver, parce que le bien ne sera récompensé de l'au-delà que s'il est présent. Par conséquent, ce n'est pas seulement les acquis de Ramadan, c'est les acquis de la vie tout entière. Dernière chose à craindre, chers frères et sœurs islam, pendant qu'il nous reste 5 bonnes minutes à passer ensemble pour cette émission, la quatrième et dernière chose à craindre, c'est la non-conformité ou l'échec de l'accomplissement de cette œuvre. Car l'œuvre n'est acceptée que si elle est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un aujourd'hui s'élève et se met à prier sans se conformer donc aux prescriptions islamiques, c'est bien, il a accompli, c'est une bonne action qu'il est en train d'accomplir. Mais si à la période de Zuhur, au lieu de 4 rakas, il fait 8 rakas, il dit non, moi vraiment je me sens fort et j'ai envie de prier, eh bien ces 8 rakas ne vont pas passer parce que ce n'est pas conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ce n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la communauté. Par conséquent, il faut que l'œuvre soit conforme. Le hajj également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez vos rites d'après mon modèle. Donc la prière, il a accompli 2 rakas de démonstration, après quoi il a dit aux compagnons, Sallu kama ra'aytum, priez comme vous m'avez vu prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle à suivre, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous avez dans le cas du messager un excellent modèle à suivre. Par conséquent, il faut que notre œuvre soit conforme à ce que Allah a légiféré et à ce que le prophète a enseigné pour que cette œuvre soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans le Nouveau Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration rien à son Seigneur. Donc on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, on prie pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, on accomplit le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, on accomplit la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, on prélève la zakat et la donne pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, etc. Donc toute la vie de l'homme doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam abondant dans le même sens dit, مَنْ عَمِلَ عَمْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Donc toute œuvre, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire toute adoration non conforme à nos enseignements est à rejeter. Parce que par quelle voie nous allons retourner auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, à part la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et y a-t-il une autre voie? Y a-t-il une voie qu'on peut comparer à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa pratique, à sa sunna? Mais malheureusement aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent même pas entendre le mot sunna et ils préfèrent donc entendre autre chose et obéir à d'autres gens que d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition pour l'acceptation même de notre islam. On ne peut pas pratiquer l'islam sans obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute œuvre, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute adoration non conforme à nos enseignements, eh bien, c'est à rejeter. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam encore, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Toute innovation à notre religion sera purement et simplement rejetée, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. On comprend, chers frères et sœurs, parce que le temps nous fait défaut, on comprend à partir de ce thème pourquoi les pieds prédécesseurs de cet Ummah passent 6 mois en train de prier Allah pour qu'il accepte leur jeûne. Et ils passent 6 autres mois pour qu'il, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire parvenir donc au Ramadan suivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés, dès maintenant et pour toujours. Comme vous avez donc noté, la première chose à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, c'est la non-acceptation de l'œuvre. La deuxième chose à craindre, c'est l'ostentation ou ria. La troisième chose à craindre, c'est la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième et dernière chose, c'est l'échec de l'accomplissement
donc de cette œuvre, c'est-à-dire la non-conformité de l'œuvre à ce que Allah a légiféré et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Voilà les 4 choses à craindre. Ce n'est pas seulement après l'accomplissement du Hajj ou du jeûne, mais après l'accomplissement de toute bonne œuvre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les connaître, à les contrôler, à les mettre en application après donc l'accomplissement de toute œuvre pour que cette œuvre-là soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs auditeurs, nous sommes au terme de cette émission. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours, qu'il nous bénisse nos familles, nos enfants, notre cher pays le Niger, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer parmi les paroles, les actes apparents et cachés dès maintenant pour toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.